Eh bien c'est à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà qui arrive un peu tard, je le sais, hein, je l'ai pas fait, voilà je pense peut-être à temps, peut-être qu'elle est un peu en retard cette vidéo. Je voulais revenir et faire une petite vidéo pour faire un petit bilan mercato de l'Olympique Lyonnais, hein, j'espère déjà que vous allez bien. Hein, aussi, j'ai oublié de le préciser, on est en pleine trêve internationale. Bon, j'ai pas fait les débriefs de l'équipe de France. D'ailleurs, il y a ce soir la France qui joue contre l'Islande, je pense pas plus que je le ferai. Parce que je suis pas autant passionné, voilà, les matchs d'élimination, voilà, ça me passionne pas trop. On sait que d'avance, normalement, que si tout se passe bien, que la France va se qualifier. Surtout en Coupe du Monde et voilà, en Euro, où c'est vraiment pour moi intéressant. Donc voilà, j'ai pas voulu faire de débrief, à part si on voit vraiment des beaux matchs de foot. L'Ukraine c'était bien mon premier mi-temps, mais c'était plus poussif en diable, donc j'ai pas voulu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais essayer d'être assez court, d'être assez rapide, parce que voilà, beaucoup de gens l'ont déjà fait, et que j'ai pas grand chose à ajouter par rapport aux autres supporters lyonnais qu'on peut voir, créateurs de contenu sur Lyon, sur YouTube. Donc voilà, je vais essayer de faire assez rapidement. En parlant un peu du coup de mercato. Bon, on va pas revenir 50 000 fois, on le savait tous pour ceux qui supportent l'Olympique Lyonnais, le contexte délicat de l'Olympique Lyonnais qui devait beaucoup vendre pour assainir ses comptes, hein, pour voilà, faire baisser ses dettes qu'on doit voilà, à la DNCG, etc. Enfin pour passer à la DNCG, même pour l'UEFA, on a été menacé à un moment donné d'être exclu. Il a fallu libérer de l'argent, ce qui nous a donné du coup un mercato ou en vente, ça s'est profilé de cette façon-là. Donc on va faire vite fait, on va pas revenir sur des départs qu'on connaissait déjà, hein, notamment le départ voilà, de la casette, hein, voilà, Veretout aussi, on savait que ça allait être fait. Adrielson, Le Penant, Minsar, c'est pas voilà, les transferts les plus importants. On notera quand même pour les petits transferts qui vont, on va dire, plus ou moins voilà, été, pas dire importants, mais qui ont peut-être une bascule importante dans l'effectif, c'est le départ en prêt de Keita Char, alors qui voilà, a été prêté pour 500 000 euros, bon c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien, qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière. Bon voilà, moi ça me dérange pas qu'on le prête parce que pour moi c'est vrai que j'ai plutôt confiance dans ce joueur. Moi je l'avais déjà dit, Keita Char c'est un joueur d'une saison. Alors là il sait de faire une bonne saison mais pas faire deux bonnes saisons, j'ai l'impression qu'il y arrive vraiment pas. Voilà, bon la casette on savait. Après voilà on a eu le coup Matt Turner aussi. Voilà, qui était aussi assez un truc délirant, un gardien qu'on achète pour même pas le faire jouer, qu'on va prêter indéfiniment jusqu'à ce qu'on son contrat se termine. Le départ surprise un peu de Matic, alors surprise non parce que moi je m'y attendais à ce que Matic part. Mais je m'attendais pas qu'il parte comme ça en transfer libre parce qu'on l'a littéralement libéré de son contrat pour économiser son salaire. C'est aussi quelque chose d'intelligent. Je pense qu'il fallait le faire. Parce que Matic, je pense qu'il était vraiment sur la pente descendante. Qu'on arrivait vraiment au bout de quelque chose chez ce joueur. Malgré tout, bah, l'année, enfin, il est resté 1 an et demi chez nous. Je trouve qu'il a été quand même plutôt performant, hein. Je pense notamment, moi je suis partie des gens qui pensent que si Matic avait joué titulaire contre Manchester United, on aurait pu se qualifier en demi. Je dis pas que voilà, on serait fait avec du si on touche, avec des si on touche du bois, comme on dit l'expression, comme dirait l'expression, pardon. Mais oui, franchement, pour moi, c'est bon. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé son passage chez nous, je tiens à le dire quand même. Je lui souhaite bon vent malgré tout, voilà, à Sassuolo, même si bon, ce petit truc qui pouvait déranger sur Matic, c'est un peu son côté un peu homophobe, parce qu'on sait que voilà, on a vu qu'il avait eu, qu'il mettait des espèces de bandes de sparadrap lors des matchs là, le truc homophobie. Voilà, bon, ça c'est vrai que je trouve que ça se fait pas trop en termes d'image et tout. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Bref, ça c'est autre chose. Et après, voilà, c'est des départs un peu mineurs. Voilà, on va pas revenir sur tout. On va revenir surtout sur les trois départs les plus importants, enfin même les quatre techniquement, même si l'un, bon, pour moi, il a fait du bien cette saison, je pense, dans l'effectif. Mais Saïd Benrahma, notamment, je vais parler de lui, 12 millions. Hein, voilà, un bon petit prix au final, parce que je sais plus combien on l'avait acheté à West Ham. Mais voilà, je trouve qu'on le revend plutôt bien, Saïd Benrahma, au vu du peu de temps de jeu qu'il a eu chez nous. Voilà, c'était un salaire à libérer. Bon, un passage qui n'aura pas été catastrophique, loin de là, qui aurait été correct sans plus, voilà, correctement on va dire, correctement on va dire, ça n'a pas été non plus bien, mais ça n'a pas été non plus mauvais, j'ai trouvé ça quand même assez honorable. Et après, bon bah je vous présente plus, bon bah Lucas Perry, on pouvait avoir les avis qu'on voulait sur lui, alors moi c'est un départ qui m'a un peu gêné, c'était un des seuls joueurs, tu vois, qui en plus avait un faible salaire, je trouve, c'est peut-être avec Mikotadze, ça aussi ça me dérange aussi, mais ça j'en parlerai. Après, Lucas Perry ça me dérange un petit peu parce que voilà, c'était un joueur, je trouve quand même qui voilà, avait de l'importance, qui pour moi pouvait encore faire des belles années à Lyon. Est-ce que Dominique Greif ou Griff, je sais pas comment il s'appelle, le gardien là qui vient de Mallorca, qui fera aussi bien? Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que c'était nécessaire, peut-être qu'il avait des envies d'ailleurs. Mais assez déçu de ça un petit peu. Bon bah après voilà, Miko Tate, je vais pas revenir sur dessus. Je vous invite à voir ma vidéo, ce que j'en pense de ce départ et tout. Voilà, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus pour en parler. Puis Ryan Cherki, c'était inévitable, hein, les gars, on a vu la saison qui nous a sorti l'année dernière, il lui restait 40 contrats aussi en plus. C'est aussi pour ça que ça explique aussi alors, le transfert. Bon, 37 millions, enfin 36 millions 5, c'est quand même déjà bien. Mais c'est vrai que si je pense qu'il lui restait 2-3 ans de contrat, on aurait pu le vendre beaucoup plus cher. Parce que pour moi, Ryan Cherki vendu à moins de 40 millions, pour moi, je vois que c'est une aberration vu la taille du joueur, parce que le niveau du joueur mérite plus, mais après il lui restait 40 contrats, la situation fait que pour négocier tout pour les autres clubs c'est plus facile. Enfin voilà quoi. Ce qui nous fait d'ailleurs une balance de 105 millions de ventes, du coup voilà. Et du coup pour les arrivées, donc là je vous les montre les arrivées, hein, je zoome un petit peu, vous me permettez.
Voilà, donc les arrivées, comment avec du coup la grande arrivée, on va dire le joueur pour l'instant d'ailleurs qui depuis ce début de saison fait vraiment du bien, on va dire c'est un peu le remplaçant de Matic et Tyler Morton, qui me satisfait énormément. C'est peut-être là où je me dis par exemple l'Olympique Lyonnais va peut-être être meilleur par rapport à l'année dernière, c'est en fait dans ce double pivot, ce double milieu défensif si tu préfères. Je pense réellement qu'on va être meilleur là-dessus. Parce que bon sur les autres voilà, secteurs de jeu, on va voir d'ailleurs qu'on n'a pas fait beaucoup de recrues. Alors je tiens aussi à dire aussi, j'ai oublié de s'assurer ça dans les ventes. Et là je me rappelle à l'instant, Morgan Patouilla a été aussi transféré, le gardien, voilà, vous savez, le gardien dont on avait beaucoup d'espoir a été transféré il me semble dans un club saoudien, je sais plus lequel. Donc voilà, voilà, ceux qui avaient l'espoir qu'un jour il devienne de Gaulle numéro 1 de Noël, ça ne se fera pas, visiblement peut-être qu'il n'avait pas le niveau, on n'est pas dans le groupe, on ne sait pas. Mais oui, transféré aussi, donc ça aussi j'avais oublié de le dire, donc ouais, la balance doit être un peu plus haute, du coup je sais plus combien c'est. Bref, du coup pour les arrivées, je reviens sur mes arrivées, donc oui, Tyler Morton comme je le disais. Voilà, hein, je pense à un joueur qui va nous faire beaucoup de bien, le peu que j'ai vu c'est intéressant. Bon, bah, Matt Turner, j'en ai déjà parlé, hein, de toute façon, ceux qui ont suivi un peu l'actu, vous savez. Hein, Matt Turner, c'est voilà, c'est un coût financier de la part de Textor pour voilà, bien ajuster les comptes, pour s'arranger avec ses autres clubs et tout, etc. qui possèdent. Enfin voilà, t'as compris. Voilà, c'est l'escroquerie, même lui, je pense au pauvre joueur voilà, qui a été transféré pour finalement se faire prêter derrière. Il a d'ailleurs porté plainte, il me semble. Enfin voilà, une folie. Donc aussi du coup on aura aussi bien évidemment du coup l'arrivée de Pavel Such. Alors Pavel Such pour l'instant c'est vrai que c'est pas forcément exceptionnel même s'il a marqué le but qu'il a été compté pour lui d'ailleurs le but face à Marseille ça a été retiré à Balardi contre son camp, ça a été attribué finalement à Pavel Such. Moi j'attends de voir un joueur qui est plus réputé pour être un milieu offensif si d'après ce que j'ai compris ou voilà un espèce de je vais pas dire milieu offensif draw mais si peut-être un peu ça ou gauche je sais plus trop enfin c'est plus à droite c'est vraiment qui joue qui va peut-être sûrement jouer faux neuf cette saison on verra bien ce que ça donne. Moi personnellement, j'attends de voir. Je pense que c'est pas un mauvais joueur non plus. Hein, moi, d'après ce que j'ai entendu sur voilà les observateurs du football tchèque, des mecs vraiment qui regardent le football tchèque voilà régulièrement. Après, bon, on peut pas avoir confiance qu'en ça. Forcément, c'est une nouvelle adaptation de championnat. Ce sera pas le même voilà le même environnement, etc. Mais je pense comme que ça peut être intéressant. Je sais pas du tout. Ça va pas l'air d'être un mauvais joueur non plus. Voilà, on verra bien. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Donc, Dominique Greif, j'en ai parlé tout à l'heure du coup. Hein, le remplaçant de Lucas Perry. Donc là, jusqu'à présent, on va dire qu'on a plus ou moins bien remplacé les postes. Pareil, Ruben Kluivert, donc lui par contre, c'est l'interrogation. Qu'est-ce qu'il va donner genre là 4 millions qui joue à Casabia, un club portugais, voilà, qui était même pas, il me semble, qui était même pas titulaire là-bas. Bon, c'est pas rassurant, hein, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça sera un peu le remplaçant de Keita Tchar numériquement. Et d'ailleurs, ça, comme je dis, hein, je suis assez inquiet moi avec les gars avec la canne qui arrive. Hein, parce que même si Moussa Nakate peut nous faire une bonne saison, déjà moi j'aurais bien voulu trouver un autre remplaçant à Moussa Nakate parce que je suis pas forcément sûr qu'il fasse une bonne saison, mais bon, on va avoir confiance en lui parce qu'on n'a pas le choix cette saison. Je me pose aussi la question, qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura la canne les gars? Parce que la canne ça va commencer le 21 décembre, aux alentours du 21 décembre, un truc comme ça. Normalement Clinton Mata et Nakate qui forment ta charnière défense, enfin ta charnière centrale à Lyon, enfin ta défense centrale, bah, ils vont partir à la canne. Qu'est-ce que tu vas faire après derrière? Tu vas aligner Graif et peut-être le petit Barisic. Je sais pas trop qui tu vas aligner en défense centrale. Donc ouais, je suis assez inquiet par rapport à ça. Peut-être qu'on jouera une défense à 3 avec voilà, je sais pas, Tagliafico, défenseur central. Et je sais pas, il va peut-être nous mettre ouais, peut-être comment il s'appelle maintenant Nice. Enfin, je sais pas trop comment il va s'arranger, comment on va faire d'ici là. Bon, on n'y est pas encore, mais bon, il faudra quand même qu'on réponde à ça. C'est ma grosse interrogation cette saison. Hein. Quoi d'autre aussi encore? Bah, du coup l'arrivée du Afonso Moreira, pareil, petit jeune joueur, petit prospect pardon, on sait pas ce que ça vaut, à ce qui paraît c'est talentueux, on va attendre, on n'a rien vu de lui, on peut pas juger, il y a des joueurs je peux pas y juger. Hein, c'est comme par exemple bah voilà bon Adam Karabek bah, du coup lui aussi qui arrive, qui a l'air quand même avoir un peu de ballon, moi j'ai même aimé son match face à Marseille. Il y a quelques années c'était quand même considéré comme un beau petit crack, bon ça a peut-être baissé entre temps mais Karabek je pense pas que ce soit un mauvais joueur. On verra ce que ça donne, il est prêté, le risque est minimal j'ai envie de te dire, hein, 300 000 euros voilà, on entend du prêt ça vaut rien. Satriano aussi, bah alors lui par contre c'est ma grosse interrogation et c'est un peu mon voilà pourquoi mon why si tu veux du mercato. Pas que voilà, alors que faut quand même dire que du coup poste par poste on a quasiment tout bien remplacé plus ou moins numériquement si on parle comme ça, à part celle Koumbedi aussi à droite comme en latéral droit ou après si Mata se pète et mettent Landry se pète on a personne officiellement, même si Mata non, il est plus considéré comme un défenseur central. Qu'est-ce que tu fais par contre voilà parce que si t'as pas en fait t'as remplacé tous les postes quasiment mais à part le numéro 9 où je dis bah, en l'absence de Miko Tazé t'as pas réellement de réel numéro 9 dans ce mercato que c'est arrivé à part Martin Satriano. Martin Satriano ou Martin Satriano t'appelles ça comme tu veux voilà qui voilà arrive d'une saison c'est un neuf qui vient de Lens qui s'est fait les croisés il y a pas longtemps il me semble. Hein, qui a marqué que, il me semble, même moins de 20 buts en plus de 4 ans de carrière, enfin en 6 ans de carrière.
Hein, il me semble qu'il a 24 ans, ce jeune joueur-là, enfin ce jeune joueur-là, pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Ouais, je me pose des questions. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, une chose est sûre, s'il y a bien une saison où il doit être performant, c'est celle-ci. Hein, il n'aura pas le choix, il n'aura quasiment aucune concurrence officiellement. Si c'était peut-être le Enzo Molébé qui peut, le petit crack de Lyon, qui est censé être un petit crack, du moins après je sais pas si on peut appeler ça un crack, mais qui est censé être un joueur avec beaucoup de potentiel, qui peut être rentré dans la rotation, mais qui a 17 ans. Ouais, c'est. Je me pose des questions comme le petit, c'est quoi, c'est Alejandro Rodriguez ou Gomez, je sais plus comment il s'appelle ce petit joueur là aussi. Hein. On m'a dit qu'il était pas mal, qu'il avait beaucoup d'envie, 18 ans aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, mais c'est vrai que le poste du numéro 9 cette saison, je pense que c'est celui qui nous inquiète le plus et on verra bien ce que ça donne. Donc ouais. Et on a eu l'arrivée surprise de Rachid Ghezal. Alors ça par contre, j'avoue que bah, c'était il y a quelques jours. Bah, comme quoi ça a peut-être aussi ça a peut-être des bonnes, comment, ça a peut-être de bonnes, de bons. Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. De bonnes choses que finalement voilà j'ai pas fait ma vidéo mercato tout de suite derrière à la fin du mercato parce que bon bah ça c'est quelque chose qui peut changer dans la rotation. Donc Rachid Ghezal, je vais pas vous le présenter. Hein. Tous ceux qui connaissent, qui supportent l'Olympique Lyonnais, vous connaissez tous ce joueur. Hein. On l'a connu. Moi, Rachid Ghezal, je vous avoue que c'est un joueur, bon, d'un côté, ça me rappelle une période vraiment hipster de Lyon, tu vois, une période où quand même, j'étais quand même heureux en étant supporter de Lyon. Maintenant, Rachid Ghezal, le problème de Rachid Ghezal, c'est que c'est un joueur qui a eu des beaux et des bas. Quoi, c'est ça le problème, c'est que c'est un joueur... c'est pas un mauvais joueur intrinsèquement, Rachid Ghezal, on connaît tous ce joueur, mais c'est un joueur qui parfois peut complètement passer à côté de ses matchs, qui peut te faire péter les plombs, qui comme parfois peut avoir des petits coups de génie. Voilà, ce joueur qui a quand même une palette technique assez intéressante mais qui voilà, il manque quelque chose pour vraiment être un joueur confirmé, etc. Ça a été comme ça tout le long de sa carrière. Donc ouais, après on connaît le joueur, hein, c'est un gars de la maison, j'ai envie de vous dire. À voir ce que ça va donner. Hein. Bon, le risque est minimal, j'ai envie de te dire aussi, parce que je pense pas qu'il a un très gros salaire. On verra bien ce que ça donne. Au moins, il aura quand même cet attachement voilà, au club. Ce joueur-là, il pourra peut-être aussi encadrer les plus jeunes. C'est aussi ça le plus important aussi. Tu vois, encadrer peut-être les jeunes, parce que c'est aussi un esprit de groupe aussi à former. Beaucoup de changements dans cet effectif. Hein. On a vu, c'est un nouveau cycle. Tout ça nous donne une balance de ouais, même moins de 37 000 euros, enfin 37 millions d'euros, pardon, excusez-moi, c'est pas pareil. Bon bah, en fait, je trouve qu'on fait un mercato plus ou moins intelligent. Quand même, je pense qu'avec les moyens qu'on avait, ce qu'on pouvait faire, il n'est pas décevant ce mercato, mais il n'est pas non plus réussi parce que vente de Mikotadze. Voilà, vente de Mikotadze qui fait quand même pour moi que si tu avais eu Mikotadze cette saison, qui pour moi allait vraiment entamer sa saison réellement, enfin voilà, sa saison où il allait se mettre en place, où ça allait enfin devenir un joueur confirmé. Hein, on sait que Mikotadze, on sait que c'est un joueur talentueux, mais on sait que c'est un joueur, voilà, je vais pas revenir dessus, mais qui avait enfin le potentiel pour vraiment se lancer vraiment comme un joueur confirmé du football au poste de numéro 9 voilà, dans le monde professionnel. Je pense s'arrêter sa saison, je pense que s'il était resté là, comme beaucoup de gens, il aurait marqué sa quinzaine, vingtaine de buts minimum. Ce sera pas le cas, je lui souhaite quand même bon vent à voilà, Villarreal. J'espère qu'un jour, voilà, il aura, voilà, je vais pas dire des hommages, mais je veux dire, voilà, j'espère qu'il reviendra peut-être un jour à la maison, qu'il aura eu sa chance. Bon, c'est pas possible vu la situation du club, il fallait sûrement vendre, parce qu'on voilà, on sait pas, on n'est pas dans les comptes. Mais ouais, assez on va dire, un peu déçu de ça et je m'inquiète pour le poste de numéro 9. On verra bien si on pètera les plombs parce qu'on a un numéro 9 qui ne fait pas comme Satriano, on verra bien. J'espère me tromper, j'espère vraiment qu'on va s'en sortir. Ce qui va surtout être intéressant au final, les gars, cette saison, c'est ce que je disais, c'est le projet de jeu de Fonseca au final. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Donc on verra bien, on verra bien. Pour moi, c'est que quasiment des paris à part Tyler Morton où je pense quand même qu'il y a quand même déjà quelque chose chez le joueur. Hein. Tu viens pas, t'as pas joué à Liverpool pendant quelques années, il me semble qu'il est formé à Liverpool d'ailleurs. En étant un peintre, je pense que lui par contre il va nous faire beaucoup de bien. Après le reste c'est que des paris. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Bon, j'ai un peu dépassé la vidéo, je pensais que ça allait durer moins de 10 minutes, excusez-moi, je parlais beaucoup. Mais ouais, c'est beaucoup de. On va voir quoi, c'est beaucoup de wait and see, tu vois. Je vais te dire, on attendra de voir et puis voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief, comme je le disais. N'hésitez pas du coup à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse aussi, franchement, sincèrement. Hein, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça, t'abonner, de toute façon tu le vois là, c'est écrit, maintenant j'ai un peu innové. Et puis voilà, on se retrouve les gars prochainement, notamment pour le débrief de Rennes Olympique Lyonnais, c'est ça, dimanche à 20h45. Enfin, le débrief sera pas à 20h45, mais le match sera à 20h45, t'as compris. On se retrouvera juste derrière le match pour le débrief, et jusque là je vous dis ALOL, et passez une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo. Allez, à plus les amis.